Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Haussmann, Adrien, Axel. Bonjour. Dans l'autre sens, Bonjour. J'arrive pas à retenir. C'est pas grave du tout, bonjour. En tout cas, vous êtes les membres du groupe Forme. Tout à fait. Et on est au Festival des primeurs de Massy. Déjà, première question, comment vous vous sentez, comment vous allez? Très heureux d'être ici. Ouais, on se sent sort bien. notre album aujourd'hui même. Donc, du coup, Ouais. c'est Donc, d'autant plus- la première question, donc vous êtes 3. Vous avez choisi ce nom de groupe Forme, sans eux. À l'anglaise, en fait, c'est ça? Non, c'est venu à la base c'est un nom qu'on n'avait pas forcément réfléchi comme ça. On avait un collectif de musique, mais il y a vraiment quelques années, 10 ans, 15 ans, je sais pas, avec des amis, et on avait un collectif qui s'appelait Acousmatic, et on proposait un live qui s'appelait Form. On utilisait des formes sur lesquelles on faisait du mapping. D'accord. Et donc ça s'appelait Form, FORM, tu vois, en anglais. Et puis, en fait, quand chacun a suivi son chemin, puis que nous tous les trois on a décidé de continuer, ça avait absolument rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. C'est vraiment complètement différent. Ok. Mais on a décidé de garder ce nom pour l'histoire, parce que c'est court, parce que ça sonne bien. Et puis on fait une musique qui est anglo-saxonne, donc de toute façon, pour nous ça faisait peut-être plus sens de le garder à l'anglaise, quoi. Alors, vous êtes de la région parisienne, tous les 3, du Val d'Oise, c'est ça? Tout à fait. Alors, du coup, la rencontre, ça s'est faite, elle s'est faite au moment avec ce collectif, ou peut-être même avant? Comment vous êtes encore rencontrés? Ben, on se connaît depuis tout petit, enfin depuis Tout petit. ouais, en vrai. On a eu nos premiers groupes ensemble avec Haussmann. Le groupe de rock, en fait, on est 2 générations. Donc, en fait, il y a notre grand frère avec qui on travaille aussi beaucoup sur d'autres aspects, qui en fait avait un groupe de rock lui, avec Adrien. Et nous, D'accord. on était les petits frères avec Axel qui venaient assister aux répètes. Et en fait, on a tous, c'était quoi, fin primaire, un truc comme ça, ou début Ouais, collège, ouais, un truc comme ça. Donc, depuis, on a toujours fait de la musique tous les 3. Et en fait, en grandissant, on s'est mis à faire de la musique avec les grands, et puis etc. D'où le début de Forme, quoi. Donc là, vous êtes programmé au Festival des primeurs de Massy parce que il y a le premier album qui sort aujourd'hui. Tout à fait. Oui, il est sorti. Ça y est, il est sorti. Enfin. À minuit, j'imagine. Du coup, comment déjà vous avez accueilli cette sélection pour participer à ce festival qui met en avant justement les artistes qui sortent leur premier album? Ben écoute, c'était hyper. C'était un honneur. Vraiment. Moi, j'ai plein d'amis, plein d'artistes que j'adore qui sont passés par ce Ouais, vous festival. le connaissiez ce Oui, festival, ouais. Beaucoup par des groupes qu'on admire. Et je voyais passer toujours ce festival des primeurs. Et ensuite, je me suis un peu renseigné et j'ai vu que j'ai adoré l'idée de ce festival vraiment propre aux premiers albums. Et du coup, j'ai contacté à l'époque François en lui disant salut, on sort un album. Et en fait, de fil en aiguille, nous voici, quoi. Donc c'est cool. Alors l'album s'appelle, tu vas le dire parce que je parle très très mal Il anglais. s'appelle Bothered. Voilà, avec ça un bel accent. Du coup, comment vous le décririez en 3 mots cet album? Un mot chacun. Ouais, un mot chacun. Libre. J'ai envie de dire dire. un peu fou, moi. Mais... Ouais, j'allais dire ça. J'allais dire crade, mais. Crade, je veux dire crade. Ok, Tu nous as dit 3 mots. Hein. On a pas- c'est ça. Pour les influences musicales, est-ce que vous avez tous les 3 les mêmes influences? Est-ce que vous avez été bercés ou est-ce que ce que vous écoutiez peut-être petit, ça vous a donné envie? Qu'est-ce que vous écoutiez? Les grandes lignes, on a les mêmes. Ouais. On est tous des enfants de Radiohead déjà, ça c'est certain. C'est notre Ok. grande influence pour faire original. Et ensuite, moi j'ai vachement baigné dans la musique folk. C'est une musique qui me plaît énormément, donc dans la folk anglaise surtout. Et ensuite, je laisse les gars. On a tous un peu après des. Ouais, moi j'ai plus ce côté un peu plus électronique. Je sais pas, je dirais Nicolas Jarre, des trucs comme ça, des trucs que j'ai écouté il y a très longtemps et qui m'ont fait. Qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et oui, forcément Radiohead, James Blake, Moderate, plus récemment Weevil, un duo de Hollandais. Et ouais, non, on a un peu tous. C'est vrai qu'on a un peu tous les mêmes influences aussi, même si on a chacun nos petits plaisirs. C'est qu'il y a des grandes lignes qu'on partage tous de toute façon pour Forme, et après chacun va avoir sa sensibilité propre par rapport à certains. Moi je suis un grand fan par exemple du travail de Ryuichi Sakamoto, qui est un compositeur japonais qui est mort cette année malheureusement, et qui a apporté énormément à la musique électronique, au BO de films. Il fait des pièces de piano magnifiques, etc. Et ça m'inspire beaucoup sur le travail du son, au niveau du synthé, etc. Entre autres, hein, évidemment. Et donc on a chacun comme ça des artistes auxquels on s'accroche pour mettre notre patte, quoi. Alors, depuis quelques années, je crois, vous produisez, vous arrangez pour d'autres artistes. Je crois qu'il y a la Chica, entre autres, André Manoukian, j'ai vu.
qui est quand même une pointure, Fakir. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer en parallèle de votre carrière à vous? Carrément, ouais. En fait, c'est un peu venu comme ça. On n'avait pas prévu cette activité. C'est venu avec ce grand moment qui était, cette grande période qui était le Covid Oui. et les confinements. Et en fait, c'est hyper bien tombé. Comme on était tous un peu enfermés en studio, c'est la Chica la première qui nous a sollicité à faire ce travail et ça nous a énormément plu. Et juste après, c'est André Manoukian du coup qui nous a dit j'ai envie de faire un album avec vous. Et du coup, on a commencé par ces deux-là. Donc, c'était quand même des gros challenges tout de suite. Et en fait, suite à ça, on a eu beaucoup de demandes vraiment d'artistes. Et c'était un moment où du coup, beaucoup d'artistes étaient en création parce qu'on tournait pas. Et en fait, ça nous a vachement plu. Et d'ailleurs, cet album, il a aussi toute cette digestion d'artistes divers et variés qu'on a produits. Oui, parce que c'est vraiment des influences complètement différentes, que ce soit André Manoukian et la Chica. Ça avait rien à voir. Presque l'opposé, j'allais dire. Ouais, ça avait rien à voir. Et puis, ces gens-là venaient parfois pour avoir notre couleur de forme, parfois pas du tout. Donc, c'était hyper intéressant, un gros exercice pour nous aussi. Ça nous a aussi vachement défini à chacun nos expertises, je dirais, au sein du groupe, parce qu'on était, tu vois, un peu venu. Disons que ça définissait un peu chacun nos univers et un peu nos talents propres, même s'il n'y a pas de règle encore une fois et que chacun fait ce qu'il veut. Mais ça nous a vachement aidé, je pense, dans la confection de cet album. Moi, je sais que ça m'a fait reprendre la guitare, ça m'a fait remettre des choses beaucoup plus claires. Et donc voilà, ça nous a fait tous progresser dans plein de choses. Donc c'est hyper cool, donc on va continuer certainement. Ouais, vous aurez le temps de continuer On prendra le temps. Ouais. Ouais. Il y a des artistes avec qui, justement, vous voulez collaborer sur ce genre de projet? Et qui on voudrait? Ouais. Ah ouais, il y en a plein. Hein. Il y en français, a plein. on va dire, allez, français pour... Français? Ouais. Moi, j'adorerais... moi, déjà, il y a Colline Rio qui a joué ici, que j'aime beaucoup. Oui, elle était là hier. Ouais. J'aime beaucoup Colline, je pourrais grave travailler avec elle. On dit français francophone ou français français? Ouais, moi j'allais dire francophone. J'allais dire Yellow Straps aussi qui passe ici mais qui est belge. Yellow Straps, je crois. Ah non, il habite en Belgique. Je crois qu'il est belge. Je sais pas s'il est belge. Je sais plus, je crois que oui. Ouais, Colline, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Voyou, j'aime beaucoup Lisa Ducasse. J'aime beaucoup Claire Day, ce qui est passé. Maintenant, elle chante en français. C'est vraiment des artistes émergents, en fait. C'est vrai qu'on commence aujourd'hui vraiment à les découvrir, ces artistes-là. C'est vrai. Ouais. En gros artistes, c'est vrai que je sais pas, en francophone. Flavien Berger, pour moi, c'est pas. C'est pas un artiste en développement. Pour moi, il est déjà bien ancré en France. Qui ça, pardon? Flavien Berger, pardon. C'est vrai que Flavien, ce serait très cool à bosser. Ouais, il y en a plein, en vrai, que j'aimerais beaucoup. Rien que pour l'exercice. Ouais, c'est clair. Les prochains concerts, donc là, ce soir, c'est les primeurs de Massy. Est-ce que vous avez des salles, des concerts là qui vont se faire d'ici la fin de l'année, peut-être déjà, on va à Castres demain. Début 2024. Aux primeurs de Castres demain. Oui, il y a Castres aussi. Ouais. Et ensuite, c'est surtout de la promo. Donc, on fait quand même un So Far Sound. Je sais pas si vous connaissez. C'est des sortes de concerts. C'est une chaîne YouTube, en fait, So Far. On fait ça le 13 à Paris, mais c'est des formats acoustiques. Donc là, ça va être un tout petit format intimiste. Ensuite, on a des dates plutôt sur 2024, mais on fait notre release party à la Boule Noire le 29 novembre à Paris, qui est bientôt complète. Oui, parce que du coup l'album sort, donc il faut faire la release party à la Boule Noire. Okay. À la Boule Noire. Et non, c'est tout, je dis pas de bêtises. Sur novembre. Là, après, il y en aura d'autres sur 2024. Ah oui. Là, on bosse beaucoup sur 2024. Enfin, notre équipe bosse beaucoup sur 2024. Et là, nous, il y a Castres, il y a Toulon qui a été reporté, donc on n'y va pas finalement. Et c'est surtout de la promo, là, des lives de promo pour des chaînes YouTube, des médias, etc. Et ensuite, on reprend vraiment le tour après la release party, quoi. Ça marche. Si vous pouviez avoir un don ou un super pouvoir, ça n'a rien à voir, c'est complètement... Okay. C'est pour en savoir un peu plus sur vous. Okay. Vous avez un don, un super pouvoir pendant une semaine, ce serait lequel et pourquoi? Une semaine. Wow. Pendant une semaine. Ouais. Une semaine, moi je dirais voler quand même. Hein. C'est un peu basique. Voler comme les oiseaux. Mais... Ouais, voler. Si c'est pour une. Ouais. Moi j'allais pas être très original, mais. Tu peux faire. Non, j'allais dire, la téléportation, je pense que c'est quand même un truc qui me permettrait de. Je sais que moi je m'inspire énormément dès que je bouge un peu, et malheureusement, mon gros problème, c'est qu'on est vachement, justement, à cause, entre guillemets, de l'activité en studio, vachement pour d'autres, etc. Et d'autres choses, on est vachement tenu à Paris, quoi. Et j'ai du mal, malheureusement, à voyager, même si j'adore ça, mais c'est vrai que je peux composer toujours un nouvel album dès que je pars 10 jours autre part et que ça me manque, quoi. Du coup, je pense que la téléportation m'aiderait beaucoup à m'inspirer, à pouvoir aller à droite, à gauche. Tu te déplaces, mais beaucoup plus vite. C'est ce que j'allais dire, voilà, c'est plus intelligent, fallait pas dire ça. Voler, c'est cool. Moi, j'aurais voulu dire la téléportation aussi, mais je vais dire télékinésie, comme ça je déplace les choses à moi. J'ai tendance à être un petit peu. Les choses ou les gens, tu peux aussi. Les choses, non, je vais pas bouger les gens, je les laisse quand même, je les laisse tranquilles. Ouais. Mais je sais pas, j'imagine bien dans ma chambre tranquille, j'ai un peu la flemme, hop, mon petit verre d'eau, tu vois. Sorte de flemme. Ouais. D'accord. Par flemme, vraiment là. Ouais, vraiment par flemme, ouais.
Est-ce que vous avez un album que vous écoutez là assez souvent, enfin l'artiste que vous écoutez le plus en ce moment? Je sais ce que tu vas répondre. Vous avez je pense le que même c'est un peu le cas, mais je réfléchis, mais je pense que c'est celui-ci. Pas le droit de voler. Bah, si c'est le cas. Franchement, j'ai envie de tester. Attends, j'ai envie de regarder. Moi, je peux répondre déjà. Il peut répondre. Moi, je dirais Saya Gray. Ouais. Vraiment l'artiste qui a fait mon année. C'est une artiste japonaise canadienne qui vit à Londres. Elle n'a pas vraiment de maison. C'est un peu d'ailleurs sa particularité. Mais l'album s'appelle 22 Masters et il est sublime. Et là, elle vient de sortir un nouvel EP aussi. Enfin, je vous conseille toute sa musique. C'est juste une génie totale. Mais je suis absolument amoureux de sa musique. Voilà. Parfait. Moi, je viens de reprendre Georgia Smith. J'avais adoré les premiers albums et tout. Ouais. Et j'avais un peu lâché. Et je suis revenu sur le dernier et j'ai trop kiffé. Et du coup, j'écoute un peu en boucle. Et moi en ce moment, alors c'est drôle parce que c'est pas un style de musique que j'écoute du tout normalement, mais Yamé, j'écoute son album énormément parce que c'est du rap français du coup. Enfin, c'est assez réducteur pour lui justement de dire rap français parce que je trouve qu'il est hyper talentueux, il chante super bien, il écrit bien, il a des prods hyper intéressantes. Et rap. Comment ? Il y a rap et rap. Il y a rap et rap, exactement. Voilà, il y a quand même de la, il y a de la Ouais. soul, il y a de la musique africaine, j'y connais rien pour Ouais. le coup. Mais par contre, je trouve que son album est hyper smart. Je trouve qu'il vraiment, ça fait du bien d'entendre des artistes comme ça qui décident d'élever un petit peu le hyper niveau libre du style dans lequel ils évoluent et il est tout nouveau en plus. Donc bravo. Et dernière question, qui n'est pas la plus simple. Quelle est justement la question qu'on ne vous a jamais posée mais que vous aimeriez bien qu'on vous pose ? La question qu'on ne t'a jamais posée mais que tu aimerais bien qu'on te pose. Je réfléchis. C'est le moment d'assumer ta Attends, il y a place de leader. Fiskara qui passe, donc je suis un peu Fiskara intimidé. Waouh. Attendez, il y a Fiskara par contre. Il nous dit de se Ils sont nous taire, tellement alors charismatiques. on se tait. La question, c'est une bonne question. Hein. On nous a déjà demandé, non ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi on fait de la musique qu'on nous a jamais posé, je sais pas. Mais que t'aimerais bien qu'on te pose, c'est pas forcément. Que j'aimerais bien. Tu vois ? Peut-être tu te dis, ouais, dans toutes les interviews, cette question on me l'a jamais posée. Pourtant, j'aimerais bien expliquer telle chose ou telle chose. C'est plus la question inverse, moi qui me. Les questions qu'on nous pose pas, qu'on n'a pas envie. Qu'on nous pose trop. Ah ouais, que t'as pas envie. Non, bah vas-y, dis-le comme ça évitera qu'on te la pose. Non, en plus il y en a. Non, je pense que c'est vrai qu'on. Moi, je dis ça parce que je pense à ça, mais je pense qu'il y en aurait plein si je réfléchissais un peu plus longtemps. Mais c'est vrai pour l'instant, on m'a jamais parlé de la guitare, par exemple, de tout l'aspect de la guitare sur cet album, et qui a été en fait un gros élément de cet album. Donc je veux dire ça, que la guitare est revenue parce que j'ai composé plein de chansons à la guitare grâce à ce fameux Covid, et qu'avec les gars, en fait, on s'est dit, bah, en fait, on va remettre dans forme parce qu'on n'avait pas du tout avant, en fait. Et voilà, c'est un peu la question qu'on n'a pas eue, où je me dis, c'est intéressant qu'on n'en ait pas posé parce que c'est c'est une nouveauté, pas nouvelle, mais c'est pas vraiment non plus. Mais ouais, c'est un de tes premiers instruments au final. C'est un de mes premiers instruments, mais qui est revenu sur cet album et qui a été en fait un peu leader de cet album. Parce que très bon point, Haussmann. Merci beaucoup. Merci Adrien, je te remercie. Je te remercie. Non, parce que moi je trouve qu'en plus, pour en rajouter encore une couche, la guitare, elle a vraiment, c'est bizarre, hein, mais elle a vraiment modifié complètement la manière dont on voyait cet album. Elle a eu un impact hyper fort sur la manière dont on a retravaillé le live, parce qu'on n'avait pas du tout de guitare en live, donc on a dû retravailler certains morceaux de l'album sur lesquels il va y avoir du piano, par exemple. Ouais. Elle nous a libéré de plein de choses. Ça nous a libéré de plein de trucs, ça nous a fait nous poser beaucoup de questions sur est-ce qu'on est obligé de rester enfermé dans ce carcan de musique pop électro, ou est-ce qu'on n'a pas envie à un moment de rajouter de la guitare pour que ce soit un peu plus grunge, un peu plus pop, un peu est-ce qu'on a le droit en tant que groupe qui avons déjà un petit peu notre son d'aller changer, tu vois, d'aller changer en fait, d'aller Bien trouver sûr, un autre faut pas instrument. vous enfermer Et bien sûr, bah oui. et la réponse est ça, bien la sûr. liberté, tu as dit que l'album était libre. Exactement. C'est ça. Mais en grande partie grâce à ça. Mais c'est vrai que ça nous a libéré de plein de choses, cette guitare. Donc voilà, c'était mon petite remarque. Bah, c'était top. Merci beaucoup les gars. Mais merci à vous. Merci à vous. Forme donc ce soir. Ce soir à 23h40. Merci. Salut. Merci.